À la une du 19 de ce 16 juin, le démarrage des épreuves de certificat de qualification professionnelle. Plus de 800 candidats sont dans le starting block pour le parchemin dans la région des Hauts-Bassins. Ils ont le soutien de leur ministre de tutelle. Allez les encourager. Et puis un projet pour accroître la production laitière au Burkina Faso. Le projet Vache du Faso, qui vient d'être officiellement lancé, entend doubler voire tripler la production journalière de lait par vache et ainsi minimiser la fuite de devises liée à l'importation de produits laitiers au Burkina Faso. Le koto, un instrument de musique bien connu dans la région des Cascades, sera bientôt au centre de toutes les attentions à Banfora. Le festival éponyme prévu du 18 au 23 juin prochain entend faire des Cascades un carrefour de la culture nationale et internationale. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Les candidats au certificat de qualification professionnelle sont en pleine composition dans la région des Hauts-Bassins. Plus de 800 candidats sont en lice pour l'obtention du parchemin. Le ministre en charge de la jeunesse est allé les encourager. Le reportage de Manika Yen et Karim Sissi. Sakinatou Touré est candidate au certificat de qualification professionnelle dans la section mécanique auto. Aujourd'hui, il est question pour elle d'exécuter ce que l'examinateur lui demande. On m'a dit de régler les soupapes. J'ai fini de régler. De dire les noms des pièces du pont ou le différentiel. À la section menuiserie métallique, Zoumana Sangare aussi met en pratique ce qu'il a appris. On m'a demandé de faire une porte percelle. Donc j'arrive à me débrouiller bien, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Cette année dans les Hauts-Bassins, ils sont au total 822 candidats répartis dans 9 métiers. À savoir la menuiserie métallique, la mécanique auto, la plomberie, on a la menuiserie bois, la mécanique 2 roues, on a la coupe-couture, on a la coiffure et l'électricité bâtiment et la maçonnerie. Une grande partie de notre jeunesse n'a pas la chance d'aller à l'école classique, où une grande partie donc, de notre jeunesse sort du système scolaire sans aucune qualification. Donc nous pensons que pour résoudre le problème du chômage qui est lié à l'employabilité qui est égale à qu'est-ce que j'ai à vendre pour le monde de l'emploi, nous pensons que la formation professionnelle constitue une des solutions. Les épreuves pratiques se déroulent du 14 au 19 juin 2017. Les délibérations sont prévues à partir du 20 juin. L'entrepreneuriat des jeunes et celui des femmes était l'un des points inscrits à l'ordre du jour du Forum des jeunes de la commune de Koudougou, un forum initié par la commune en collaboration avec le Balai citoyen en vue de développer le leadership des jeunes, mais aussi leur esprit critique pour une meilleure participation à l'animation de la vie politique. Kosun Koulibaly et Estelle Judith Assogba de retour de Koudougou. La mairie de Koudougou et le Balai citoyen mutualisent leurs efforts pour amener les jeunes de cette commune à être des acteurs participant activement aux différents projets de développement. Pour arriver à jouer pleinement ce rôle, cela passe nécessairement par une formation. Ce premier forum, organisé au profit de cette jeunesse, met l'accent sur le droit, la citoyenneté, rôle et place des jeunes dans le développement de la commune. Lorsque les jeunes sont eux-mêmes acteurs, d'éviter qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des conflits, notamment au niveau de la commune, parce que tout simplement, par ce contrôle citoyen, par cette participation citoyenne, les autorités donc, locales sont à l'abri des erreurs, en tout cas, si elles écoutent vraiment cette jeunesse-là. Ce cadre d'échange permettra aux autorités communales de connaître les préoccupations des jeunes afin de mieux les prendre en compte dans les politiques de développement. La jeunesse, elle, devra maîtriser les mécanismes de plaidoyer, de contrôle citoyen de l'action publique et d'interpellation de l'autorité afin de suivre et d'évaluer l'utilisation des budgets communaux. La mairie élaborera avec la jeunesse de Koudougou, à partir des besoins de la jeunesse de Koudougou, des projets qui seront inscrits au budget de la commune et qui seront gérés en commun entre la mairie de Koudougou et la jeunesse de Koudougou. Donc ça sera vraiment un exemple de démocratie participative avec les jeunes. Le dialogue entre les autorités communales et la jeunesse désormais établie permettra sans doute à la consolidation et à la préservation de la paix au sein de la commune.
Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation était en conclave les 14 et 15 juin à Ouagadougou. Une rencontre pour faire le bilan à mi-parcours des activités, mais aussi pour outiller les différents acteurs pour un meilleur accompagnement de l'éducation au Burkina. Nongba Kouda et Mounira Kiri. Après une année de travail, les membres du comité de gestion COGES et le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso dressent le bilan de leurs activités. Des activités qui visent à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina. Au cours de cette rencontre, nous avons fait un bilan de ce qui a été fait dans ces 5 régions qui concernaient au départ 680 COGES, 680 établissements. Et nous avons eu des rencontres d'information, de sensibilisation des différents acteurs. Les difficultés que nous avons rencontrées sont de plusieurs ordres. Au niveau national, il y a la lenteur administrative relative au dispatching du courrier. Et l'autre dimension, c'est un peu les conditions du partenaire qui ne favorisent pas souvent la mise en œuvre des activités sur le terrain. Au nombre des perspectives envisagées au cours de cette session, la formation des agents du COGES dans leur mission d'accompagner l'éducation dans les différentes régions du Burkina. On est à l'étape maintenant de formation des membres COGES. Ils sont au nombre de 5496 membres de COGES qui seront formés sur le processus, les modalités de fonctionnement. Et à l'issue de cette formation, chaque COGES va élaborer son plan d'amélioration scolaire qui va faire l'objet maintenant d'un financement par la Banque mondiale dans le cadre du programme pour améliorer la situation au niveau de chaque établissement, améliorer les conditions scolaires au niveau de chaque établissement. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso est né en 1998. Il compte actuellement 165 associations et ONG membres dans les 13 régions du pays. On en vient à ce projet qui entend doubler voire tripler la production journalière de lait par vache au Burkina. Vache du Faso, c'est le nom du projet qui vient d'être officiellement lancé à Bobo-Dioulasso, avec également pour ambition de réduire la perte de devises liée à l'importation des produits laitiers. On en sait davantage dans ce reportage de Billy Doubazongo et Moussa Sano. Les vaches produisent peu de lait au Burkina. Conséquence, le pays injecte par an près de 10 milliards de francs CFA dans l'importation de cet aliment et de ses produits dérivés. Un projet se propose de changer cette donne. Dénommé la vache du Faso, il est lancé officiellement ce jour à Bobo-Dioulasso. On a décidé de travailler avec les éleveurs locaux, avec leurs vaches locales, pour produire par insémination artificielle des métisses, donc avec les vaches locales et des taureaux français. Ces métisses seront des métisses rustiques à la fois, donc résistants, mais qui vont aussi améliorer la production laitière. Avec ce projet d'amélioration génétique bovine, les éleveurs des hauts bassins vont passer de 1 à 3 litres de lait par jour et par vache à 6 à 9 litres, et cela pendant une longue période. Un projet bien apprécié par les bénéficiaires, mais aussi par les autorités en charge du secteur de l'élevage au Burkina. Le projet d'amélioration génétique bovine au Burkina Faso entre en droite ligne de la politique du ministère qui est d'améliorer la productivité de nos animaux en vue de réduire la forte hémorragie de devises chaque année pour les produits laitiers, alors que nous disposons d'un effectif numériquement important de bovins. Ce projet Vache du Faso est en cours depuis 2016. Prévu pour durer 3 ans, il est porté par Seva Santé Animale, une société française et un des leaders mondiaux de la santé animale. Les acteurs de la mise en œuvre du projet Amélioration de l'efficacité de la prévention du paludisme dans un pays à résistance aux insecticides, eux réfléchissent aux raisons de la persistance du paludisme malgré la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Ils se sont retranchés à Banfora pour mieux peaufiner la riposte face à la maladie, première cause de mortalité de consultation au Burkina Faso. Nous restons avec Bilidou Bazongo et Moussa Sano pour le point. Le paludisme constitue un problème de santé publique au Burkina. Selon les chiffres, en 2016, 9 800 000 cas, dont 4 000 décès ont été enregistrés.
En outre, des données montrent peu d'impact de certaines actions de lutte sur la transmission de la maladie. C'est pour comprendre cette situation que ces hommes et femmes échangent ici à l'occasion de la deuxième réunion du comité de coordination de MIRA, le projet Améliorer l'efficacité de la prévention du paludisme dans un pays d'Afrique à résistance aux insecticides. En termes d'activité, pour la première année, nous nous sommes concentrés essentiellement sur la capture des vecteurs du paludisme. Comme on l'a dit, c'est vraiment l'élément fondamental dans la transmission. À l'issue d'une année d'activité, nous avons pensé qu'il fallait faire le bilan de ce que nous avons pu réaliser pendant l'année écoulée et programmer les activités pour la deuxième année. Le CNRFP, le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, partenaire de ce projet MIRA, participe à cette rencontre, une rencontre dont il attend beaucoup. Malgré les campagnes de distribution gratuite de moustiquaires qui ont été faites à travers l'ensemble du pays, il semble y avoir un faible impact. Nous attendons des explications concrètes qui puissent permettre au programme national de lutte contre le paludisme d'améliorer la prévention de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Financé et coordonné par des organismes britanniques, le projet MIRA a démarré ses activités en 2016 dans la région des Cascades. Il va durer 3 ans. Des échographes, des autoclaves et bien d'autres matériels biomédicaux pour le centre hospitalier universitaire Suro Sano de Bobo Dioulasso. Le geste est des autorités communales en collaboration avec l'association Dorcas. Un geste qui vient améliorer le plateau technique de ce centre qui peine à faire face à la demande. La remise du matériel a eu lieu en présence de Maneka Yen et Ahadi Sandamba. C'est un matériel biomédical d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA que les autorités communales remettent ici au premier responsable du centre hospitalier universitaire Suro Sano de Bobo Dioulasso, du matériel que des partenaires ont offert au 6e arrondissement de la commune. Il s'agit pour nous de soulager un tant soit peu les usagers de cet hôpital et de soutenir le personnel soignant. Couvrant les régions de la Boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et même de certaines localités des pays limitrophes, l'hôpital Suro Sano de Bobo Dioulasso connaît de plus en plus une forte et fréquente demande en matériel biomédical. Et ce don en échographe, en autoclave et autres matériels de chirurgie vient à point nommé. C'est des échographes qui vont servir au service d'urgence. Vous arrivez, le médecin, le praticien qui est là n'est pas forcément un spécialiste en radiographie, mais il peut, en passant la sonde, voir s'il y a l'urgence, si vous avez du sang par exemple dans le ventre, il peut le savoir et décider directement d'une prise en charge. Donc c'est en cela que vraiment nous avons applaudi ces dons-là. Le matériel a été acquis grâce à une collaboration entre le 6e arrondissement et l'association Dorcas de l'Afia-Bougou. Une association qui depuis 2001 œuvre au bien-être des personnes les plus défavorisées à travers la formation et l'équipement des jeunes filles en couture, la réinsertion des enfants de la rue, le placement des orphelins dans des familles d'accueil et l'accès des femmes au microcrédit. Du 18 au 23 juin prochain, Banfora va vivre au rythme du koto, un instrument de musique bien connu dans la région des Cascades. Le festival dédié à l'instrument entend non seulement valoriser le patrimoine culturel de la région des Cascades, mais aussi faire de cette région un carrefour culturel national et international. Des précisions dans ce reportage de Hassan Gourabou et Rachid Savadogo. Le Koto, un nouveau festival culturel pour faire la promotion de la culture dans la région des Cascades. Face à la presse à Bobo Dioulasso, les initiateurs du festival disent vouloir faire de la région une plaque tournante pour la culture nationale et internationale. Pendant 5 jours que durera le festival, nous ambitionnons d'offrir aux populations des Cascades en général et en particulier celles de Banfora des plateaux artistiques très riches et variés, des formations sur les droits d'auteur, un village du festival avec espace gastronomique, bien d'autres choses qui feront des Cascades un tremplin pour la culture et le tourisme. Le festival Koto a aussi pour ambition de valoriser l'entrepreneuriat féminin dans l'univers culturel, d'où le thème de cette première édition, rôle de la femme dans la promotion de la culture. À Banfora, nous avons rencontré beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont
responsable et promotrice des activités culturelles, mais des sites culturels. Mais il n'y a pas de femmes qui promouvoient en fait la culture, notamment les troupes de danse et les instruments traditionnels qui sont en voie de disparition. Donc ici, nous voulons que la femme, elle prenne en compte aussi ce côté pour valoriser la culture en fait à Bafoussam. Le festival tire son nom d'un instrument de musique traditionnelle appelé koto, un instrument utilisé par les différentes communautés ethniques de la région des Cascades. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Fousseni Kindo vous donne rendez-vous à 20h. Bon début de week-end à tous.